فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Nous continuons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, billahi tawfiq, avec l'explication de la fameuse risala de l'imam Al-Ajurri, rahimahullahu rahmatan wasi'a, qui concerne l'éducation de l'âme. Et nous avons tous une âme et nous avons tous besoin d'éduquer cette âme afin de ne pas être esclave de son âme instigatrice au mal. Wa billahi tawfiq. Et on avait rappelé ici ce qu'avait dit le mu'allif rahimahullahu ta'ala concernant les types d'âmes, ou le type d'âme qui est an-nafsu la ammaratun bissou, donc l'âme instigatrice au mal. Et il avait rappelé quelles sont les caractéristiques de ce type d'âme. C'est quoi la mauvaise âme? Et il avait cité plusieurs exemples. Et entre autres, on avait parlé ici des âmes qui cèdent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une âme qui ne cesse de se plaindre, une âme qui est incitée à ne pas donner des aumônes, et la akhiri. Et ici, il y avait deux types d'âmes qu'il avait cités et qu'on n'avait pas cités rapidement. C'était l'âme qui reportait le repentir à tauba, et ici qui utilisait beaucoup le taswif, c'est-à-dire saufa, je ferai plus tard, je ferai plus tard mon repentir, j'irai plus tard au pèlerinage, je ferai plus tard la prière, ila akhiri. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement blâmable, jusqu'à ce que Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi a dit: méfiez-vous des plus tard, at-taswif, le fait de dire saufa. Saufa, ici, ça indique le futur lointain. C'est pas plus tard dans 1 heure ou dans 2 heures, incha'Allah ta'ala, mais on reporte à plus tard ce qu'on peut faire le jour même, alors qu'il est demandé de faire cette chose-là le jour même. Il y a des fois, bien sûr, il faut reporter des choses, et il est demandé en islam de les reporter. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit: al-ajalatu min ash-shaytan, et at-ta'anni min Allah, le fait de prendre ses précautions, d'avoir un temps de réflexion, cela vient d'Allah, de Dieu. Et la précipitation vient du diable. Et ici, il est dit par certains pieux et vertueux et savants que la précipitation est la cause de tous les regrets. En général, la personne qui a pour habitude de se précipiter dans la vie, en général, il regrette. Donc il y a des moments où certes il faut se précipiter, mais il y a des moments où ici il faut agir avec retenue et ne pas se précipiter. C'est en fait le fait d'agir avec hikma, sagesse, comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi quand il décrit la sagesse: fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, ici wa ala al-wajhi alladhi yanbaghi. C'est le fait de faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Il l'accorde, il donne, c'est un don divin. La sagesse, al-hikma, c'est-à-dire le fait d'agir comme il se doit selon les situations. Donc ton comportement va changer d'une situation à l'autre, d'agir d'une certaine manière à un certain moment, et ici de la manière qu'il faut et au moment qu'il faut. Donc ici, c'est à nous ici de prendre la température quelque part. Est-ce qu'il faut que je me précipite? Est-ce qu'il faut que je prenne ici un peu de recul? Il a akhiri. Et ici, il dit: méfiez-vous des plus tard, car c'est la plus grande arme de shaitan. C'est la plus grande arme de shaitan. Et combien de gens ont regretté? Et Allah Azza wa Jal, comme je vous ai dit précédemment, ici certains pieux disaient que le fait de se précipiter, c'est la cause de tous les regrets, mais le fait de remettre à plus tard aussi, ça peut être une des causes des plus grands des regrets. La preuve de cela, Allah Azza wa Jal parle de ceux qui vont regretter au jour de la résurrection, et qu'est-ce qu'ils diront? Rabbi rji'un. Et Allah, remets-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Donc ici, il aura remis à plus tard ce qu'il pouvait faire au moment présent. Et remets-moi sur terre, ya Allah, il sera mort. Ça, il aura quitté ce monde. Il sera mort si on veut. Mais l'âme, elle ne meurt pas, l'âme. Donc l'âme, elle est éternelle. C'est pour ça qu'Allah dit Khalidina fiha, quand il parle de l'enfer ou du paradis.
il nous rappelle que c'est éternellement. Certaines personnes seront en enfer éternellement, d'autres personnes seront au paradis éternellement. Mais dans tous les cas, on parle d'éternité, al-khuld. Donc il faut savoir qu'on détient quelque part en nous une part de quoi? D'éternité. Déjà, tu vis avec quelque part une part d'éternité en toi. Voilà pourquoi nous disons, tu ne meurs pas vraiment. Et voilà pourquoi le musulman, eh bien, au moment d'une musiba, c'est-à-dire d'une mort, parce qu'Allah a appelé la mort al-musiba, il réagit avec une certaine retenue. Bien sûr, tout le monde est touché par tristesse, ça fait mal, c'est dur, ça dépend de quelle personne est décédée, est-ce que la personne était très proche ou pas, mais on a quand même une certaine retenue qui nous empêche de se plaindre à tel point qu'on se plaint du destin de Dieu, qu'on remet la faute sur Dieu, qu'on se suicide, qu'on rentre dans des dépressions. On a une certaine retenue. Pourquoi? Parce qu'on est apaisé quant à la décision de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. À ce moment-là, en général, les pieux, les vertueux ont ce type d'âme qui est an-nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. Donc ici, le musulman, il est apaisé parce qu'il sait que ce n'est pas vraiment fini. Oui, il est mort, mais est-ce que son âme est morte? Et ce qui nous importe le plus, l'enveloppe, Allah ne regarde ni vos apparences, mais il regarde ce qu'il y a dans les cœurs, vos cœurs et vos actions. Il ne regarde pas les apparences. Donc ça, c'est qu'une enveloppe. Donc toi, tu aimes une personne. Ce n'est pas parce qu'elle est forte ou parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est... C'est parce que ici, elle a une beauté intérieure qui s'est dégagée, qui a fait que quoi? Tu l'aimes. Elle a un comportement qui fait que tu l'aimes. Elle a fait des actions qui ont fait que tu l'aimes. Donc c'est quoi que tu aimes vraiment? C'est son physique ou c'est son âme? C'est son âme. Donc ce qui nous importe le plus, c'est l'âme. L'âme, tu vas la retrouver. Donc ton père est décédé. Il est décédé, mais il n'est pas décédé. Son corps est décédé, est mort, si tu veux. Mais quand tu comprends cela et tu réagis comme cela, eh bien, c'est sûr que tu vas ici accueillir la mort d'une personne proche d'une meilleure manière que la personne qui n'a pas compris, qui a misé tout sur la vie d'ici-bas. En fait, je mise tout sur la vie d'ici-bas parce que je vais mourir, tout va s'arrêter. Non, nous, on sait que c'est simplement un passage, c'est simplement une étape. Et ici, comme il est parti, eh bien, tu partiras et vous allez vous retrouver. Et voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a rien d'étonnant lorsqu'il nous dit ici de mettre al-kafan, c'est-à-dire le linceul, autour du mort, donc habiller le mort du linceul, de la meilleure des manières. Parce que, ici, les âmes se visitent les unes les autres en ayant sur elles al-kafan, le linceul. Donc ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'il aime quand les gens sont présentables. Même ici, de façon apparente, c'est pour ça qu'il insiste dans le fait qu'il faut, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, que les musulmans, lorsqu'ils mettent le linceul aux morts, eh bien qu'ils le fassent de la meilleure des manières. Et ici, il nous rappelle que les âmes se visitent les unes les autres. Donc, quand deux personnes décèdent et ils se connaissaient ici-bas, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, si Allah azza wa jalla leur permet, eh bien ils se visitent et ils discutent entre elles. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, eh bien les dernières âmes, donc les dernières personnes qui sont décédées, les dernières âmes qui ont quitté ce bas monde, eh bien ici sont visitées rapidement par qui? Par les personnes qui étaient mortes avant eux, afin de quoi? Se renseigner. Qu'est-ce qui se passe ici-bas? Qu'est-ce que vous avez laissé? Donc ils se renseignent, et alors est un tel, et alors... Donc ils prennent des informations, des renseignements, donc on voit concrètement que c'est une vie comme une vie quelque part, qu'on vit maintenant, quelque part. C'est-à-dire que les relations, les sentiments, les connaissances, la mémoire, ce qu'on a fait, tout ça reste. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala en décide autrement. Je parle de certains souvenirs quand on sera, incha'Allah, au paradis. Donc on voit que ça continue. Donc on a quelque part une part d'éternité en nous et cela continue. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. J'avais dérivé sur ça pour vous rappeler? Non? Très. Donc, ici, à la kullin, il est important de prendre en considération cela et que, ici, at-taswif, c'est une des armes du diable, ash-shaytan. Et il faut vraiment s'en éloigner, savoir comment et quand réagir de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq. Vas-y, tu peux continuer la lecture de la risala, incha'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو بكر محمد بن الحسين من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها
سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية بالندم الشديد والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق إن فيه شيء منها وإصلاح ما يستأنفه في طول عمره والله عز وجل الموفق ذلك في طول عمره والله عز وجل الموفق لذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من عرف من نفسه هذه الأخلاق, celui qui connaît, qui sait, qui a pris en considération ici que son âme a ces caractéristiques qu'on vient de citer. Donc ici des choses mauvaises. Donc s'il prend en considération et il reconnaît que son âme est attirée par les choses mauvaises, ce qui plaît à Shaitan et pas à Dieu. Donc il se préoccupe et se précipite. Là on peut se précipiter. Vous voyez qu'il y a des moments où il faut se précipiter. Donc c'est une certaine gymnastique quelque part spirituelle. Savoir quand je dois me précipiter et quand je dois avoir une certaine retenue. D'accord ? Et même dans une certaine précipitation qui est autorisée, il faut quand même une certaine retenue. Et donc il est important de se précipiter à éduquer son âme avant qu'il ne soit trop tard, afin de la ramener, comme il dit ici, vers ce qui est meilleur pour elle, c'est-à-dire at-taqwa, taqwallahi tabaraka wa ta'ala, la crainte pieuse, c'est le but. Voilà pourquoi le prophète disait alayhi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha. D'accord ? Oh Allah accorde la piété à quoi ? À mon âme. D'accord ? Le fait de dire à mon âme, c'est à moi. Donc la preuve que ce que tu fais de bien ou de mal, c'est ton âme. Il dit accorde à mon âme la piété. Quelqu'un qui craint Allah, c'est quelqu'un qui, c'est pas son physique qui craint Allah, c'est son âme qui craint Allah Azza wa Jal. Voilà encore une fois l'importance de comprendre le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam dit Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs, l'intérieur. Et donc il dit il est important de se précipiter afin d'éduquer son âme, tant de façon apparente que de façon cachée, que tu sois en intimité avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et c'est le plus dur, ou bien que tu sois ici devant les gens. Vous connaissez le hadith très connu où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit viendra ici des gens qui viendront avec des montagnes de hasanat, comme ce qui correspond à la montagne de Tihama. Et il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala on fera de ces montagnes de hasanat haba'an manthura, poussière éparpillée. Tout partira dans le vent. Ils ont dit à Rasulallah, sifhum lana, décris-les-nous, c'est qui ces gens-là? Il dit, ces gens-là, ils sont ici de votre lignée. Et ils prennent de la prière de la nuit comme vous prenez. C'est-à-dire, ils prient la nuit comme vous priez. On parle de gens, regardez le degré, hein. Que dire de nous? Illa ma rahim Allah. Il dit, il prie la nuit comme vous priez. Donc il rappelle que, de façon apparente, eh bien, il pourrait montrer que c'est des personnes pieuses. Mais il dit, le prophète, quand il se retrouve seul, eh bien, il transgresse les interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ici, bien qu'ils ont fait des actions dignes d'actions de pieux et vertueux, mais Dieu a fait de leur montagne de hasanat poussière éparpillée, tout est parti dans le vent. Pourquoi? Lorsqu'ils se retrouvent seuls, eh bien, ils ne se comportent plus comme quand ils sont devant les gens. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est comme si la personne jouait avec la religion. C'est presque ici un manque de sincérité évident, alors que peut-être la personne est sincère, mais simplement elle a des grandes faiblesses quand elle est seule dans l'intimité. Mais il y a une déficience dans la sincérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà pourquoi il dit qu'il éduque son âme de façon apparente devant les gens, ou bien même quand il se retrouve ici dans l'isolement, de façon cachée, de façon intérieure. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a mis en garde quand il dit et ils se cachent des gens, ils ne se cachent pas d'Allah alors qu'Allah est avec eux. Vous imaginez, vous, votre enfant, est-ce que vous accepteriez ça? Le fait que devant vous, il vous donne une image, mais lorsqu'il se retrouve seul, eh bien, il a carrément une autre image. Il a des comportements qui vous choquent. Il va vous décevoir. Et lorsque vous allez l'apprendre, surtout si l'enfant fait cela depuis longtemps,
Eh bien, lorsque vous allez apprendre cela, et que vous allez voir votre enfant, vous allez peut-être dire, j'ai plus trop confiance en toi. Tu m'as quelque part trahi, tu as quelque part menti. C'est vrai ou pas? Donc on voit qu'il y a quelque part chez cet enfant un manque de sincérité envers ses parents. C'est pareil. Une personne qui a agi d'une manière devant les gens, mais lorsqu'il se retrouve en intimité, eh bien ici, il oublie quelque part que Dieu le regarde, ou il n'a pas une prise de conscience assez concrète et importante afin de se rendre compte que Dieu le regarde et l'observe et Dieu le teste, c'est un test, imtihan, eh bien à partir de ce moment-là où eh bien, il désobéit à Allah Azza wa Jal, il y a un manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit ces actions deviendront poussière éparpillée. Donc voilà l'importance de quoi? L'honnêteté et la sincérité. Et que ce qu'il y a à travers tes actes apparents soit proportionnel à ce qu'il y a dans ton fort intérieur. Il y a une certaine proportionnalité. Il ne faut pas que tu montres une certaine image alors que dans ton fort intérieur, c'est complètement l'inverse. Et ça, de toute manière, que tu le veuilles ou non, un jour ou un autre, Allah tabaraka wa ta'ala te scandalisera. C'est pas possible, parce que là, c'est comme si tu disais, Ya Rab, tu vois, mais peut-être pas tout. C'est quelque part ça. Ou alors, tu as un manque de crainte de Dieu et tu montres une image aux gens qui n'est pas la vraie. Dieu ne pourra pas te laisser jouer avec sa religion et jouer avec la confiance des gens et avec les gens et avec des actes d'adoration. Ici, longtemps sans te scandaliser. Il te scandalisera sûrement ici-bas, avant le delà, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve toutes et tous. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Uthman ibn Affan disait, celui qui nous cache ce qu'il y a dans son fort intérieur, eh bien, Dieu fera dans tous les cas apparaître ce qu'il cachait dans son fort intérieur à travers ses actions et son visage. Voilà pourquoi lui, il mentionne, il y a plusieurs versions qui rejoignent cette version-là, il rappelle que ceux qui ont un bon fond, une bonne âme, eh bien, ils ont fait un travail dans leur fort intérieur pour éduquer leur âme, eh bien, Dieu fera qu'ils dégageront une lumière. Leur visage dégagera une lumière. Tandis que les autres personnes, Allah tabaraka wa ta'ala fera que, même s'ils montrent des bonnes actions, mais ce n'est pas proportionnel et ça ne correspond pas du tout à leur fort intérieur et à ce qu'ils ont dans leur fort intérieur, dans leur poitrine, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala fera qu'ils auront un visage sombre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Quand on parle de visage illuminé, ce n'est pas une lampe qui est à côté de lui, ou c'est Allah Jalla wa ala fera qu'il y aura une attirance vis-à-vis de cette personne et qui sera quelque part un guide pour les gens. Parce que quand tu allumes la lumière, tu arrives à te diriger facilement, contrairement à quand tu es dans l'obscurité. Bien, ça sera quelque part un guide pour les gens. Il attirera les gens comme la lumière attire, contrairement à l'obscurité. Les gens ne veulent pas s'approcher de l'obscurité parce que ça fait toujours peur et il n'y a pas trop d'intérêt. Il va guider, ou l'obscurité va te guider dans quoi? Dans rien du tout. Donc voilà pourquoi il est important d'éduquer, se précipiter à éduquer son âme dans son fort intérieur ou lors de l'isolement, comme de façon apparente. Et dis-toi, tu peux jouer longtemps avec Dieu, mais en tout cas, sache que tu seras scandalisé un jour ou un autre. Et il dit de quelle manière? Bin nadami shadid wa nuzu' min qabih ma sahha 'indah min hadhihi al-akhlaq. Ici, il dit c'est en regrettant fortement. Et ici, il cite quelque part les piliers du repentir. وَالنُّزُوعُ مِنْ قَبِيحٍ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ إِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِصْلَاحِ مَا يَسْتَأْنِفُهُ فِي طُولِ عُمْرِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفَّقُ لِذَلِكَ. Il cite les piliers du repentir. Les piliers du repentir, c'est An-Nadam. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi dit An-Nadam, le regret, c'est le pilier le plus important du repentir. Il dit en regrettant, tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Deuxième des choses, en abandonnant la chose mauvaise, c'est une condition du repentir. En abandonnant la chose que tu faisais qui était mauvaise. Troisième des choses, en ayant la ferme résolution de ne plus recommencer. Et ce n'est pas en ne recommençant plus. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y a une différence entre le fait de dire avoir la ferme résolution de ne plus recommencer et de dire ne plus recommencer? Non. Si nous disons ne plus recommencer simplement, ça veut dire que la personne qui a fait un grand péché, il regrette, ok. Il abandonne le péché, ok. Et il dit il ne recommencera plus, ok. S'il recommence, est-ce que son premier repentir est accepté ou pas? Si on donne cette définition, ne plus recommencer,
il n'est plus accepté son premier repentir. Mais ce n'est pas ça la troisième condition. La troisième condition, c'est d'avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. On est d'accord? Si on dit cela, s'il recommence le péché, son premier repentir, il a rempli les conditions ou pas? Donc, ça ne veut pas dire là que si la personne recommence le grand péché, son premier repentir n'est pas accepté. Vous avez compris? À partir du moment où il était sincère. Si la personne dit j'ai la ferme résolution de ne plus recommencer, mais en fin de compte il dit c'est pas trop. Non, il faut vraiment, ils se disent non, ça y est, je recommencerai plus. Mais il retombe encore. Son premier repentir, il a rempli les conditions. Inch'Allah, il sera accepté. Donc on lui demande de se repentir une deuxième fois. Et comme dans le hadith très connu, dans le sens, hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jal dit mon serviteur a péché, il s'est repenti, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Mon serviteur a péché encore une fois, il m'a demandé pardon, il s'est repenti, je lui ai pardonné. Mon serviteur a encore péché, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Il a akhiri jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a dit mon serviteur a encore péché, je lui pardonnerai tant qu'il me demande pardon. Même si tu pêches, Allah il dit Allah, il a fait, il a refait, il me demandait pardon. Tant qu'il me demande pardon, je lui pardonnerai. Mais on parle de la personne qui était sincère. La personne dit c'est bon, je fais une tauba, c'est pardonné, je refais un péché, j'aurai plus qu'à me repentir. Là, c'est jouer avec la religion encore. Là, on parle de la personne qui était sincère, qui a fait un effort et qui a perdu une bataille. D'accord? Mais perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. Donc ici, il a perdu une bataille. Il repart au front. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle combattre. Voilà pourquoi il a appelé le prophète alayhi salatu wassalam al-mujahidu man jahada nafsah. Le mujahid, le combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est-à-dire qu'il même s'il voit qu'il a glissé, il reprend, il n'abandonne pas, il ne désespère pas. Voilà pourquoi Allah déteste les gens qui désespèrent de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dans le Coran, ici, ne désespère de ma miséricorde que les personnes qui ne sont pas croyantes. Et Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dit ô vous mes serviteurs, il les a appelés ibadi, bien qu'ils ont commis des excès, bien qu'ils ont commis des péchés. Allah les appelle mes serviteurs. قُلْ يَا عِبَادِي, ô vous mes serviteurs. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنفُسِهِمْ, qui avaient commis des excès à vos propres détriments, avec vos âmes, qui avait suivi votre âme instigatrice au mal, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle, même si ton âme elle glisse, ne désespère jamais de la miséricorde divine, car Allah pardonne tous les péchés tant que tu fais l'effort de te repentir. Et si le prophète alayhi salatu wassalam lui-même demandait pardon et se repentait chaque jour, un hadith 70, un hadith 100 fois, que dire de nous? C'est que l'âme et la personne a besoin de demander souvent pardon, et ça c'est une preuve que tu es en train d'éduquer ton âme, et avec l'istighfar, tu purifies ton âme. Et l'istighfar, c'est un des meilleurs moyens afin de purifier son âme. Voilà pourquoi ici il est important de faire beaucoup d'istighfar. Et celui qui fait beaucoup d'istighfar, eh bien va éduquer son âme à tel point qu'elle va atteindre ici al-nafsul mutma'inna. C'est quoi al-nafsul mutma'inna? On a dit c'est l'âme apaisée. D'accord? Une âme apaisée, c'est une âme qui est loin de tout stress, toute angoisse, elle est posée. Quand tu dis quelqu'un est apaisé, il est serein. C'est quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé? Non. Et plus tu vas faire de istighfar, plus tu vas atteindre al-nafsul mutma'inna. La preuve, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui augmente l'istighfar, le fait de faire beaucoup l'istighfar, demander pardon à Allah Azza wa Jal, et bien par cela, Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement il lui accordera une issue favorable, mais il chassera et éloignera de lui al-humum, les angoisses, les soucis et les tristesses. Pourquoi la personne qui fait beaucoup d'istighfar? Eh bien, l'istighfar va chasser les angoisses, le stress, les dépressions. Parce que l'istighfar, demander pardon, c'est nettoyer. On est d'accord ou pas? Quand tu demandes pardon, tu demandes à Allah Azza wa Jal d'effacer ton péché. Tu espères que Dieu te pardonne. Donc si Allah il te pardonne, il a effacé ton péché. Il n'a pas pris en compte ton péché. C'est-à-dire, quand je dis il n'a pas pris en compte, c'est-à-dire qu'il ne te blâmera pas ou châtiera pas par rapport à ce péché. Il t'a été pardonné. Donc par l'istighfar, tu as
nettoyer, purifier ton âme. Et quand tu purifies ton âme elle atteint le degré de an-nafsul mutma'inna. Donc voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que l'istighfar, eh bien, c'est un moyen par lequel Allah il fait chasser l'angoisse et le stress. Voilà, quand les gens sont touchés par le stress et l'angoisse, on leur dit, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a recommandé, fais beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et voilà pourquoi le prophète lui-même alayhi salatu wa sallam, eh bien, faisait beaucoup d'istighfar. Et chaque jour. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est l'homme à l'âme la plus pure. Et si l'homme à l'âme la plus pure faisait l'istighfar jusqu'à 100 fois, pourtant on dit, mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a été pardonné les péchés passés, présents et futurs. C'était au-delà de cela. C'était pour préserver cette âme qui était apaisée. C'est pour maintenir l'âme apaisée. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam, peu importe les épreuves et les tempêtes qu'il a passées qui sont incomparables avec les tempêtes qu'on peut connaître aujourd'hui, quand on parle d'épreuves, eh bien, restait toujours un homme apaisé, serein. Même dans les pires situations, pourquoi on est étonné quand on entend parler du prophète alayhi salatu wa sallam, on l'a insulté, on lui a fait, et il a répondu ainsi. Ça, c'est une personne qui est stressée, qui est sur les nerfs, ou c'est une personne apaisée? Regardez quelqu'un qui va avoir un conflit avec une autre personne, et quand t'entends une personne qui s'énerve, et l'autre personne en face de lui, elle est calme. On va dire quoi de cette personne? Même, elle va nous étonner. Parce que ça y est, il a enchaîné son âme. C'est une personne qui a réussi à contrôler son âme. Crie pas, énerve-toi. Il est apaisé ou pas? Il est apaisé. Celui-là, dis-toi qu'il a une âme apaisée. Voilà pourquoi, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, entre autres, parmi les choses qu'il a mentionnées afin d'éduquer son âme, c'était de contrôler son âme lors de al-ghadab, la colère. Et ici, il a rappelé qu'il était important de contrôler sa colère. Et il dit ash-shadid, l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse les gens, mais c'est celui qui contrôle sa propre personne. Pourquoi? Quand tu te contrôles, eh bien ici, tu es quelqu'un de serein extérieurement, et automatiquement, si tu es serein de façon extérieure, tu es serein ici de façon intérieure, c'est-à-dire que tu as une âme sereine. Et il dit cela tout au long de sa vie. Et il dit Al-Mu'allif man arafa, celui qui connaît son âme. Et ça, il nous montre l'importance de quoi? De l'autocritique et ici, apprendre à connaître son âme. Parce que celui qui ne connaît pas son âme, ou qui ne veut pas connaître son âme, comment tu veux qu'il se corrige? Il y a des personnes, tu parles avec lui, tu dis, c'est quoi tes défauts? Moi, j'ai pas de défauts, Yahri. Et t'as pas de défauts, qu'est-ce que tu veux qu'il se corrige? Il dit, man arafa, celui qui connaît son âme. Si tu ne connais pas ton âme, déjà il faut reconnaître. Si tu ne connais pas ton âme, tu ne reconnais pas les défauts, qu'est-ce que tu veux corriger? Pour toi, le diagnostic, il n'y a pas d'anomalie. Donc il dit bien, celui qui connaît son âme, d'accord? Man arafa min nafsihi hadhihi al-akhlaq, celui qui connaît de son âme ses mauvais comportements, ses mauvaises caractéristiques, eh bien à ce moment-là, il est akhir. Donc à toi, même quelquefois, de faire cet exercice. Parce qu'on a souvent tendance, déjà on a du mal à le faire, mais de s'arrêter quelques instants et de dire, ouais, j'ai ça comme défaut. Est-ce que quelqu'un d'entre nous s'est déjà posé? Vous voulez qu'on fasse l'exercice maintenant? Chacun prend un papier et un stylo et il note. Vous méditez pendant 1 minute et vous notez tout ce que vous avez comme défaut. Tiens, moi j'ai ça, tiens, moi j'ai ça. On fait l'exercice. Et après, on se passe tous les feuilles. Et vous mettez vos noms. Là, ça va se compliquer, là. On va se dire, voilà, il y aura les noms. Allez, on tire les noms. Ou alors, vous échangez entre amis. D'accord, les personnes que vous côtoyez. Eh bien, chacun note. Et vous lui dites, on n'osera pas peut-être, parce qu'il va dire, il va savoir que je reconnais. Vous voyez, déjà, il y a peut-être un problème à mal-être quelque part. Est-ce que vraiment on reconnaît nos défauts? Et ça, c'est quelque chose à faire. Prends un papier, un stylo, pose-toi un jour chez toi. Pendant 1 minute, tu marches, j'ai ça. Et voilà, je me dis, à chaque fois que j'ai réussi à corriger une de ces choses-là, eh bien, je peux quelque part dire que j'ai gagné une bataille. Pas gagné la guerre, mais j'ai gagné une bataille. Et si le Cheikh, rahimahullah ta'ala, eh bien, mentionne plusieurs caractéristiques que peut avoir la mauvaise âme, c'est pas pour rien, il les détaille. Il n'y a pas que cela, hein, mais ici, quelque part, il scandalise, comme il va le dire par la suite, il scandalise l'âme, il dévoile le mauvais côté de l'âme, d'accord, de la mauvaise âme. Et là, il a énuméré. Mais est-ce que nous, on le fait? Afin déjà de savoir, est-ce qu'on rentre dans la liste? Ou même au-delà de cela, le bien et le mal, al-halal ou bayin ou al-haram ou bayin. L'illicite ou le licite, il est voyant. Comme le bien et le mal, al-khayr ou al-shar, c'est voyant. Tu n'as pas besoin d'être
C'est pas de la physique nucléaire. Donc ici, toi, tu fais une liste chez toi. J'ai ça comme défaut, j'ai ça comme gros défaut, j'ai ça comme gros défaut, j'ai ça comme gros défaut. Tu le gardes la feuille avec toi, tu la plies, tu la mets dans ta poche. Voilà. Adabun nafs. Voilà l'éducation de l'âme. Sa'u'addibu nafsi insha'Allah ta'ala. Je vais l'éduquer mon âme insha'Allah ta'ala. Et voilà, et tu fais. C'est une bonne technique. Donc faites ça ce soir insha'Allah ta'ala. Je veux pas qu'on se scandalise les uns les autres pour le faire maintenant en marquant vos noms, mais c'est quelque chose à faire insha'Allah ta'ala. Et c'est comme ça qu'on évolue de façon concrète. Et voilà pourquoi ici, des personnes ont besoin de conseillers. Ils ont besoin de conseillers. Pourquoi je dis ils ont besoin de conseillers? Parce qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaître leurs défauts ou leur mal. Eh bien, c'est bien d'avoir des conseillers afin de leur rappeler. Parce que le prophète Al-Sab a rappelé que le frère, c'est le miroir de son frère. Donc, ce n'est pas en te regardant dans le miroir que ton miroir va te parler et va te dire tu es beau ou je ne sais quoi, ou tu as des qualités ou défauts. Mais c'est en ayant un frère, en Allah tabaraka wa ta'ala, qui veut ton bien et qui sait et qui a compris il se doit de te conseiller parce qu'il veut le meilleur pour toi, et on en reviendra ici, insha'Allah ta'ala. Et bien sûr, de façon générale, c'est bon d'avoir un conseiller référent qui doit être une personne de science et d'expérience. D'accord? De science et d'expérience. Naam. Et il cite les conditions du repentir. Donc, les conditions du repentir, on les a citées. Et il dit Wallahu al-muwaffaq. Pour rappeler que quoi? Tu ne pourras te repentir et tu ne pourras réussir à combattre ton âme qu'avec l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Souvent il dit, pourquoi on dit souvent wa billahi tawfiq? Tawfiq, c'est la réussite, c'est le succès. Eh bien, wa billahi tawfiq, ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu peux réussir dans ta vie, toi tu n'as été qu'une cause. Bien sûr, tu as été une cause. C'est quelque chose de louable, mais tu l'as fait parce que Dieu t'a permis de le faire. D'accord? Et toujours se rappeler de cela, c'est extrêmement important. Et alors, Wassim. ذكر أدب النفوس قال أبو بكر فإن قال قائل ما دل على تأديب النفس قيل له القرآن والسنة وقول علماء المسلمين فإن قال فاذكره قيل نعم إن شاء الله قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قلت فمن سمع هذا وجب عليه أن يطلب علم هذا ولا يغفل عنه فإن قال فاذكر ما بقي به الإنسان نفسه وأهله من النار قيل نعم أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم أجمعين في قول الله تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال يكون الرجل المسلم في أهل البيت فيعمل بالأعمال الصالحة يصلي فيصلون ويصوم فيصومون ويتصدق فيتصدقون فذلك قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. Ici le muallif rahimahullah ta'ala, il dit ذكر أدب النفوس قال أبو بكر فإن قال قائل. Si quelqu'un t'interroge ما دل على تأديب النفس. Ici c'est quoi ou comment la personne ici va éduquer son âme. Qu'est-ce qui va t'indiquer comment éduquer ton âme? Eh bien, il rappelle, c'est Al-Qur'an, le Saint-Coran. As-Sunnah, la Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, donc les paroles prophétiques. C'est à travers cela que tu vas éduquer ton âme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Wa qawlu ulama'il muslimin. D'accord? Et il dit la parole des savants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont allergiques au Coran, à la Sunna et aux savants. Les gens, ils sont allergiques. Hein. Dans la communauté musulmane, il y a des gens, malheureusement, quand tu dis Dieu a dit, oh, ça lui fait mal. Parce que lui, il a compris que, eh bien, le fait d'ouvrir les yeux, entre guillemets, c'était de s'écarter quelque part du Coran, des paroles prophétiques, et de faire émerger, de par sa raison, donc sa grande raison, son grand intellect, eh bien, des nouvelles dispositions
ou des nouvelles interprétations, ou pourquoi pas, hein, même des nouveaux textes, afin de permettre d'être musulman sans l'être vraiment selon le Coran et la Sunna. C'est une catastrophe. Mais bon, ala kulli hal, c'est le Coran et la Sunna et aqwalul ulama. C'est le Saint Coran, c'est la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est la parole des savants. D'accord? Et bien sûr, ici, il cite la parole des savants parce que tu ne pourras comprendre le Coran et la Sunna selon ce que Dieu a voulu à travers la révélation du Coran et de la Sunna, et en prenant en considération l'espace, le lieu, le temps, tu ne pourras le comprendre sans la parole des savants qui nous permettent de garder les fondamentaux de cette religion tout en évoluant d'après l'espace et le temps. Car les situations changent et les situations qui changent font qu'il y aura des nouvelles, on va dire les nouvelles situations vont faire qu'il y aura des nouveaux avis, des nouvelles paroles de savants qui n'ont pas existé auparavant, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça veut dire balayer le Coran et la Sunna comme si c'était ça qui posait un problème? Ça, c'est une preuve que c'est toi le problème. D'accord? Parce que le Coran et la Sunna n'ont jamais été un problème. Et si c'était un problème, eh bien, Dieu ne les aurait pas révélés. Et dire que c'est un problème, c'est dire que tu as un problème avec Dieu. Et si tu dis que tu as un problème avec Dieu, c'est toi le problème. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi et il se suffit à lui-même. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc c'est le Coran et c'est la Sunna et c'est aqwal al-ulama. Fa'in qala fadhkurhu qila na'am insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, cite-nous des exemples du Coran, de la Sunna, et il dit na'am. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, préservez vos personnes. Qu anfusakum. Il dit, voilà, Dieu nous parle de l'âme. C'est le Coran. Dieu te rappelle que tu dois préserver ton âme, éduquer ton âme. Qu anfusakum, vos âmes, wa ahlikum nara. Et il dit, qultu faman sami'a hadha wajaba alayhi an yatluba al-ilm, an yatluba ilma hadha. Et il dit, celui qui a entendu ces paroles, eh bien, il est obligatoire pour lui, eh bien, de chercher la connaissance de cela, c'est-à-dire la science qui va lui permettre de préserver son âme ainsi que sa famille du feu. Donc, ici, tu ne pourras éduquer et préserver ton âme du feu qu'à travers al-ilm, la science. Et il cite ici une parole de Abdullah ibn Abbas, et là, il va citer des paroles de savants qui ont interprété le Coran et qui ont interprété ce verset coranique. Donc, il cite la chaîne de transmission. Ensuite, il dit An ibn Abbas, fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, quand il explique le verset coranique, Qu anfusakum wa ahlikum nara, il dit Yakunu rajulul muslim. Ici, il dit c'est un homme, il donne l'exemple, qui est chez lui, faya'mal bil a'mal as-salihah, il accomplit des œuvres salutaires, yusalli fayusallun. Chez lui, il prie et les autres prient. Yasum wa yasumun. Ici, il fait le jeûne, fayasumun, et ils accomplissent le jeûne. Wa yatasaddaq fayatasaddaqun. Fadhalika qawluhu azza wa jalla qu anfusakum wa ahlikum nara. Donc là, pourquoi il parle de ce verset coranique? Oui, il y a l'éducation de l'âme. Mais dedans, il y a l'éducation de l'âme, de la personne et des âmes de sa famille. D'accord? Qu anfusakum wa ahlikum. Préservez vos personnes, vos âmes et les âmes de vos familles. Donc là, on a une recommandation divine qui nous incite à éduquer notre propre âme, ainsi que d'éduquer, de s'entraider ensemble dans la famille, et bien dans l'éducation de l'âme. Parce que l'être humain, s'il veut préserver son âme, c'est-à-dire avoir cette âme qui est bonne et la préserver, il doit préserver un certain environnement. Et le principal environnement qui permet d'évoluer sereinement dans ta vie d'ici-bas et dans ta religion, c'est la maison. Voilà pourquoi il est dit, l'homme le plus heureux, c'est celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, il trouve le réconfort, la joie et la sérénité, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont contre lui. Et l'homme le plus malheureux, c'est celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, il trouve la tristesse, le malheur et les soucis, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont avec lui. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, ou c'est comme si Dieu nous disait, préservez vos personnes, vos âmes du feu, éduquez vos âmes, faites un effort afin d'avoir une bonne âme, mais si tu veux préserver cette âme du feu, tu ne peux ici la préserver que si tu préserves aussi l'âme de ta famille. Pourquoi? Parce que sinon, cela ne te permettra pas d'avoir une certaine stabilité, ou bien tu risquerais d'être attiré, d'accord, attiré par
par les soucis, les tristesses ou l'influence du reste de ta famille. Et combien de personnes eh bien, ont été influencées parce qu'ils étaient dans une ambiance même familiale, ça existe, hein, mauvaise. Peut-être qu'une personne va grandir dans une famille où tout le monde fait des choses mauvaises, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des calomniateurs, il y a des gens qui font des choses interdites, etc. Et lui, il a grandi dans cela et il a été influencé. Parce que chez toi, en général, c'est l'endroit où tu restes le plus long moment et le plus de temps. Donc il est important de préserver ce cocon familial, cette ambiance familiale, avant de se préoccuper des gens. Parce que la préservation de ton âme, c'est préserver ton âme de toute mauvaise influence. Et préserver ton âme de toute mauvaise influence, eh bien, c'est d'abord de commencer cet effort chez toi. Et c'est chez toi que ça commence. Voilà pourquoi Allah a dit préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. Donc, commence par toi. Ensuite, occupe-toi de ta famille. Et ensuite, élargis. Voilà pourquoi c'est une règle. On ne brûle pas les étapes. Avant de penser aux gens et de vouloir sauver l'ensemble du monde, chose bien, si tu as cette intention, il faut d'abord penser à toi et à ta famille. Et c'est celui qui brûle ces étapes, il n'a pas compris la recommandation divine. Et combien de gens se préoccupent des gens à l'extérieur, mais lorsqu'ils sont chez eux, rien du tout. Aucune recommandation, aucune patience, aucune sagesse, aucune éducation dans la maison. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ça, c'est un moyen d'éduquer son âme. Et il dit, de quelle manière? Avec l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on préserve, on préserve son âme du feu en mettant un écran entre nous et la colère de Dieu, ici, un écran. Et cet écran, ce n'est autre que quoi? L'obéissance de Dieu, selon nos capacités, s'éloigner des choses que Dieu déteste, des choses mauvaises. Et voilà pourquoi il est important, ici, d'éduquer son âme à travers l'obéissance et à travers l'entraide dans la famille. Et il donne l'exemple. Il prie, donc lui, il fait la prière, et eux, ils prient. Ça, c'est qui a dit ça? Ibn Abbas. Il fait le jeûne, eux, ils font le jeûne. Et ici, il donne des aumônes, ils font des aumônes. Il donne des exemples. Et là, il met l'accent sur quoi? Sur le fait d'être une qudwa, un exemple. Sur le comportement, sur l'application, plutôt que la parole. Et ça, c'est un élément essentiel. Parce que l'impact que tu auras sur les gens, à travers ton comportement, n'a rien à voir avec l'impact que tu peux avoir sur les gens avec ta parole. Ça n'a rien à voir. L'impact que tu auras sur les gens avec ton comportement, eh bien cet impact-là positif restera gravé dans le cœur des gens. Tandis que l'impact que tu peux avoir avec la parole peut s'écrouler en 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il suffit que les gens s'aperçoivent que ton comportement n'est pas du tout ne correspond pas du tout à ce que tu dis. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Vous qui avez cru, qui dites des choses que vous ne faites pas, c'est une abomination auprès de Dieu. C'est une chose détestée par Dieu de faire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, de faire ce que, de ne pas faire ce qu'on dit. D'accord? Donc si quelqu'un va être amené à parler bien, etc., la personne peut l'aimer, peut avoir un impact. Mais le jour où il voit que son comportement ne suit pas, ça y est. Ça ne va pas persister cet impact-là positif. Contrairement à la personne qui a un bon comportement, la personne va être marquée. Pourquoi? Parce qu'il va dire ça, c'est l'application que je vois. C'est la réalité des choses. Voilà pourquoi il dit il prie et il prie. Et des gens se plaignent souvent en disant moi j'essaye de mettre une ambiance chez moi, ou alors même des femmes, ou alors des hommes, ou des enfants, ou des parents vis-à-vis de leurs enfants. J'essaye d'inciter mon fils à faire le bien, à ne pas mentir, à ne pas calomnier, à ne pas être attiré par le mal, à faire la prière, etc. Mais ça ne marche pas. Disons ici, eh bien, prie toi, ne calomnie pas toi, fais le bien toi, sois doté d'un bon comportement toi, etc. Ça aura un plus grand impact que ce que tu dis. Surtout avec la famille et les enfants. Parce que vous savez très bien que les enfants, les parents, c'est une qudwa, c'est une référence pour eux. Ça grave. Donc quand il va voir son père se comporter d'une bonne manière, sa mère se comporter d'une bonne manière, même si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 5 ans, eh bien, ça va le marquer tellement que cette référence va reprendre le dessus un jour ou un autre. Bi'idhnillah. Mon père faisait ça. Ma mère faisait comme ça. Donc automatiquement, je dois faire comme eux. C'est eux ma référence. Il y aura toujours ça qui aura un impact sur lui. Donc, au lieu de parler, il faut agir. Voilà pourquoi Ibn Abbas dit, il prie et il prie. Il n'a pas dit il parle, c'est bien de parler, mais le principal c'est le fait de préserver ton âme et les âmes de ceux qui résident
chez toi, avec toi, c'est à travers le comportement. Et tu verras que ça aura une plus grande impact, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. أخبرنا أبو بكر وثنى بن أبي داود ثنى يعقوب بن سفيان حدثنا. Tu as thana, peut-être que c'est erreur de frappe qui... حدثنا ابن أبي داود حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح حدثنا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول اعملوا بطاعة الله عز وجل واتقوا معاصي الله عز وجل ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار. Ici, vous avez vu la même chose. Hein? Pareil, il rappelle la parole d'Ibn Abbas concernant la parole d'Allah et il dit يقول ابن عباس aussi اعملوا بطاعة الله عز وجل اعملوا بطاعة الله عز وجل. Donc il rappelle, c'est quoi la vraie da'wa dans la famille? اعملوا بطاعة الله. Pourtant, il explique le verset, préservez vos âmes et les âmes de vos familles. اعملوا بطاعة الله. Plus tu obéiras à Dieu et plus tu mettras en application ce qui est bon et plus cela aura un impact sur ta famille. نعم. أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود حدثنا حم بن نوح حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح حدثنا عن الضحاك في قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول اعملوا بطاعتي وتعلموا وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم. أخبرنا أبو بكر حدثنا ابن أبي داود حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال أدبوا أنفسكم وأهليكم على أمر الله عز وجل. Ça va dans le même sens, hein. Tout cela, ça va dans le même sens. Et vous voyez ici la beauté de la science du hadith. Et c'est une spécificité de l'islam. Le fait d'avoir préservé la chaîne de transmission des textes al-mutoun, donc des textes, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une spécificité de l'islam et aucune autre religion n'a cette science-là, ilm al-hadith. C'est-à-dire qu'on a une vérification pointue ici et très consciencieuse établie par les savants de al-jarh wa al-ta'dil, donc la critique et l'éloge, des hommes qui ont rapporté les hadiths afin de s'assurer que le hadith il est vraiment bon ou authentique ou faible. Et cette science-là, elle est spécifique à l'islam. Et le fait simplement de citer la chaîne de transmission, eh bien, on voit déjà que c'est une science en soi-même et toute science dégage une lumière et une beauté. Et c'est beau. Le fait de dire ici, rapporter, si quelqu'un va dire Qala Rasulullah alayhi salatu wasalam kada wa kada, bien sûr, c'est un texte, on dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, khalas. Mais quand on dit Rawahu al-Bukhari wa Abu Daoud, déjà on rapporte, c'est qui est, c'est les rapporteurs, déjà c'est quelque part, ça apporte une beauté en plus. Et quand on dit Qala Rasulullah alayhi salatu wasalam Rawahu, quand on voit que on cite le rapporteur et la chaîne de transmission complète, ça embellit encore plus. Et ce n'est pas simplement une question d'embellir, mais c'est une science vraiment pointue. Il y a eu une recherche et des recherches très pointues afin de savoir si à chaque étape, eh bien ici, ou chaîne, ou génération de la personne, ou époque de la personne qui a rapporté le hadith, ou les rapporteurs étaient des gens dignes de confiance, réputés pour ne pas oublier, réputés pour ne pas mentir. Donc c'était des enquêtes qu'ils faisaient, savoir que c'était une personne, est-ce que c'était une personne vertueuse, pieuse, connue pour sa piété ou pas, où il avait déjà menti, où il avait des déficiences dans sa mémoire. C'est une grande recherche. Et ilm al-hadith, mustalah al-hadith, cette science-là concernant la science du hadith et des normes du hadith, eh bien il y a eu des savants qui ont été connus et reconnus et qui ont marqué l'histoire. Et bien sûr, les plus grands des savants ne sont plus vivants et n'ont pas existé dans nos générations, les savants du hadith. Hein. Les plus grands savants du hadith, bien sûr, ils ont existé il y a des siècles passés. Hein. Yallah, akhbarana Abu Bakr. أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود حدثنا هارون بن إسحاق المهداني حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم أدبوهم قال أبو بكر
ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم يحثكم على تأديب نفوسكم وأهليكم فاعقلوا رحمكم الله فاعقلوا رحمكم الله عن الله عز وجل وألزموا أنفسكم علم ذلك. Ici, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il nous rappelle ici les explications de plusieurs savants du hadith, compagnons, tabi'in, etc. Et ici, il donne les explications diverses qui se rejoignent. Et parmi les explications, c'est que la personne doit éduquer son âme afin qu'elle atteigne la bonne éducation vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des créatures. Et il rappelle que, ici, quelque part, l'éducation de l'âme, c'est l'éduquer à tel point ou de sorte qu'elle atteigne le degré d'une bonne éducation ou qu'elle agisse avec une bonne éducation vis-à-vis des gens et d'Allah. Donc quelqu'un qui agit avec bienséance vis-à-vis d'Allah et bienséance vis-à-vis des gens, c'est une preuve qu'il a une âme éduquée. Et l'éducation vis-à-vis des gens et la bienséance vis-à-vis des gens, al-adab, c'est connu. Être poli, être bon, être avec les gens. Et la bienséance ou la bonne éducation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est d'être sincère envers Allah avant tout, de l'adorer sans rien lui associer et de lui obéir. Et si la personne a atteint ce degré-là, c'est une preuve que son âme est éduquée bi'idhnillah Azza wa Jal. Naam. ثم اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين لا بد منهما علم معرفة النفس وقبح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة فواجب عليكم أن تزجروها عنه حتى لا تبلغوها ذلك. نعم واصل. والحال الثاني شو ده؟ Non, tu l'as pas? والحال الثاني. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit ثم اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين لا بد منهما. Il vous est demandé de connaître ici deux situations. علم معرفة النفس, donc c'est le fait de connaître son âme et de connaître le mal que renferme son âme. Ça c'est la première des choses, il dit c'est impératif. Et il dit la deuxième situation ou le deuxième cas, eh bien c'est علم كيف سياسة لها وكيف تراد وكيف تؤدب فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف يؤدبها. Les deux choses qu'il nous dit qu'il est impératif de connaître, c'est connaître son âme et ce à quoi elle vous mène comme chose mauvaise. Donc c'est d'abord apporter un diagnostic. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ou pas? Marquer, khalas, diagnostic. C'est la première des choses à faire. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu marques et tu vois ce que ton âme a de mauvais. La deuxième des choses, c'est de connaître et de savoir comment l'éduquer. C'est-à-dire comment l'empêcher eh bien, de tomber dans d'autres choses mauvaises. Et les choses mauvaises vers quoi elle a été attirée, comment ici je vais la rectifier. Et afin de pouvoir l'éduquer son âme, c'est ce que nous sommes en train de voir, eh bien, il y a plusieurs choses et dont, ce qu'on avait mentionné tout à l'heure, c'est un éducateur. D'accord? Parce que quelqu'un qui veut être éduqué a besoin d'un éducateur. C'est obligé. Voilà pourquoi on dit toujours que la personne a besoin d'un cheikh, d'un guide, une personne qui le conseille, une personne qui l'accompagne, une personne qui l'enseigne, une personne qui éduque son âme. Et une personne qui peut être considérée comme cheikh, comme éducateur, comme professeur, eh bien c'est une personne qui permet d'éduquer ton âme. Si quelqu'un ne te permet pas d'éduquer ton âme, eh bien ce n'est pas un véritable éducateur. C'est une personne qui te donne des conseils si tu veux quelquefois, c'est une personne qui... Mais un vrai éducateur, c'est quelqu'un qui vise à éduquer ton âme. Vous vous rappelez ce que j'avais dit et qui était essentiel lorsque je parlais de personnes qui, quoi, quand ils répondaient, ils disaient « il y a divergence, choisis ce qui t'arrange ». Ça, c'est un éducateur? Ça, quelqu'un... Qui peut considérer que celui-là éduque ton âme? Oui, c'est quelqu'un qui donne des informations. Mais il ne peut pas être considéré comme un cheikh, comme les chouyours étaient considérés à une certaine époque. Et même à cette époque, pour ceux qui ont compris, c'était quoi un cheikh? Quelqu'un qui éduque ton âme, qui t'aide à évoluer, qui t'aide à avancer. Dans les moindres détails. Même lorsque tu manges, il te corrige. Lorsque tu parles, il te corrige. Lorsque tu manques de respect, il te corrige. Lorsque c'est ça un éducateur. Et combien de gens manquent d'éducation? Combien de gens manquent d'éducation? Quand ils parlent,
bien que la personne peut-être ait écouté 10 ans de cours ou 20 ans de cours, ou alors a suivi des cours et des cours. Mais tu vois tout de suite la différence entre quelqu'un qui a fréquenté un éducateur et quelqu'un qui n'a pas fréquenté un éducateur. Tu vois tout de suite la différence, c'est flagrant. Ne serait-ce, comme je disais, dans de petits exemples, lors de conversations, lors de certains comportements où il manque de respect, lorsqu'il mange, lorsqu'il il s'adresse, lorsqu'il coupe la parole. Tu vois tout de suite, celui-là a été éduqué par un cheikh, celui-là, il n'a pas du tout éduqué. Wallah, je me rappelle, petite anecdote ici, une personne, c'est à quelle heure l'Aïcha? À 22. Une personne, bien sûr, Mouim, on va dire X, une personne X qui disait, moi je suivais une autre personne, donc c'était quelqu'un qui avait vécu la situation et qui me racontait aussi, il avait suivi la personne pendant peut-être 7 ans, il écoutait la personne de jour comme de nuit, il le suivait depuis vraiment tous ses cours, mais de façon virtuelle, il n'y a pas eu ce contact physique. Et le jour où il a rencontré cette personne physiquement, la personne, juste parce que soi-disant il aurait fait une erreur, la personne l'a insulté, manqué de respect, comme la personne qui est un professeur en religion a dit « Jamais personne dans ma vie m'a manqué de respect ». Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été vraiment éduquée. Vous comprenez? C'est une personne qui suivait des cours, et c'est important. Mais si la personne, à travers les cours qu'elle suit de façon quelque part virtuelle, on se comprend derrière un écran, ce qui est bon, mais n'a pas compris c'est quoi le respect et la vraie éducation, ou alors il n'a pas été en contact physique directement avec l'éducateur, ne pourra pas être éduqué, il manquera d'éducation. Voilà pourquoi on voit beaucoup de manque de respect énorme et impressionnant aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout la jeunesse manque énormément de respect. Quand il voit quelqu'un de religieux, il parle avec lui comme si c'était son pote bien sûr, c'est des potes si on veut, il n'y a pas de problème. Faut pas, mais il y a quand même un minimum de respect par rapport à un contexte particulier qu'il y a. Une personne qui te transmet la religion, etc. Et le manque de respect, de toute manière, il est même plus présent, même chez les enfants vis-à-vis de leurs parents, etc. C'est devenu une époque assez spéciale et catastrophique, malheureusement, sur ce plan-là, du moins. Donc, on a besoin d'un éducateur qui éduque l'âme. Quand il parle, quand il conseille, quand il répond, il parle à l'âme, il s'adresse à l'âme, il connaît l'âme. Et là, il y a des gens, ils ne connaissent même pas c'est quoi l'âme. Tu dis, c'est quoi le ruh, c'est quoi le nafs, c'est quoi? Il ne sait même pas te parler pendant 2 minutes de l'âme. Et celui-là, tu l'as pris comme éducateur. Donc, c'est pour ça qu'on dit et on répète. Attention de croire que parce que moi-même je vous parle, ou parce qu'une personne est visible sur le net, ou alors une personne dans une mosquée est éloquent, ou une personne s'exprime en langue arabe de façon éloquente, ou une personne te dit j'ai étudié 5 ans dans tel endroit, attention de croire que c'est une personne qui peut éduquer ton âme. Pas forcément, loin de là. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est doté de science et d'expérience, et qui prend tous les paramètres, et parmi ces paramètres-là, quand il te conseille, il sait qu'il conseille ton âme. Et il connaît les faiblesses de l'âme. Donc il ne va pas toujours te faire plaisir. Alors si vous entendez quelqu'un qui vous dit toujours des belles paroles qui vous font plaisir, ne t'inquiète pas, tout est rose, tout est beau, ne t'inquiète pas, sachez qu'il y a un problème là. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Vous qui aimez vos enfants plus que, et vos parents plus que, vous n'avez pas trouvé de défaut chez vos enfants et chez vos parents? Si. Donc, automatiquement, ici, il y a des choses à corriger. Et quand tu corriges, tu ne fais pas toujours plaisir. Et en général, tu ne fais pas plaisir. Parce que l'âme a du mal à... Donc, quelqu'un qui te fait toujours plaisir, oui, t'inquiète pas. Fais des péchés, Dieu te pardonne. Fais tout ce que tu veux, Dieu est bon et miséricordieux, c'est une réalité. Mais il ne faut pas être... Et que ce discours-là qui est positif, tout est bon, tout... Tu crois que celui-là est un éducateur de l'âme? Quelquefois, il faut rappeler des défauts qu'ont les personnes. Il faut rappeler ici, en profondeur, comment la personne peut se corriger. Et voilà pourquoi le prophète, avec certains compagnons, avait des paroles un peu plus secs, on va dire, qu'avec d'autres compagnons, parce qu'il mesurait le degré d'implication religieuse, d'expérience, de foi, de maturité, d'ancienneté, et il s'adaptait aux différentes personnes selon leur niveau. Ça, c'est un éducateur. Ça, c'est de l'art. Pas quelqu'un qui vient et... Déjà, tu ne pourras jamais éduquer vraiment dans le fond, des personnes en t'adressant de façon générale. Voilà pourquoi, à toutes les époques, les gens qui ont compris cela, les étudiants en sciences qui ont compris cela, eh bien, ils rêvaient de pouvoir discuter ne serait-ce que 5 minutes avec le savant en tête à tête afin de prendre des conseils. Parce qu'ils savaient très bien que l'impact n'était pas la même. Voilà pourquoi l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même, il restait devant la porte des plus grands mouftis et savants de Médine.
Ici, attendre qu'ils sortent simplement pour les accompagner. Et les étudiants de l'imam Malik, rahmatullahi alayhim, même eux, certains restaient faire exprès, restaient devant la porte de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de façon en retrait. Ils dormaient même la nuit et ils attendaient que l'imam Malik sorte. Ils prenaient un peu d'avance, ils faisaient comme « Ah tiens, je t'ai croisé dans la route par hasard. » Tiens, hop, ils se mettaient avec lui, ils discutaient avec lui, juste pour l'accompagner pendant le trajet pour aller à la mosquée, pour profiter de lui. Parce qu'ils ont compris c'est quoi avoir un contact direct avec le savant ou avec la personne qui va éduquer ton âme. Ça n'a rien à voir. Et voilà pourquoi vivre avec une personne physiquement, ou alors des gens qui disent « Oui, moi j'ai étudié 20 ans avec Cheikh Foulen. » Tu as étudié, et après? Quelle différence entre... Oui, il y a la baraka. Pour dire ce qui est, quand tu es physiquement présent, ça n'a rien à voir que quand tu suis derrière un écran. Il y a la baraka, le fait que tu es dans une mosquée, les anges encerclent par leurs ailes, la miséricorde descend, etc. Mais dans l'éducation, quelle différence entre la personne qui écoute le shir à travers l'audio ou la vidéo où toi, tu étais devant? Non, dis-moi, je l'ai côtoyé, j'ai ri avec lui, j'ai mangé avec lui, j'ai pleuré avec lui, j'ai dormi avec lui, c'est-à-dire je l'ai accompagné lors des voyages, j'avais une proximité, il m'a éduqué. Là, c'est pas pareil. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de science que d'autres, mais quand tu les vois, tu lui dis, oh là là, celui-là, il y a quelqu'un qui l'a éduqué. Celui-là, il a étudié 20 ans avec shir, il faut qu'il reprenne tout à zéro, je crois. L'éducation de l'âme. Ah oui, tu as plus la suite. Khalas. 23. Khalas. On continuera, Inch'Allah Ta'ala, donc samedi prochain avec l'éducation de l'âme et le prochain cours mardi entre le Maghrib et l'Isha pour Al-Fiqh. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Wa billahi tawfiq. Walhamdulillahi.